Et beau, on rentre du boulot. Vous vous dites que ça fait too much et vous avez raison. Mais il fallait quelque chose qui fasse Noël, donc c'est tout ce que j'ai trouvé. Pour ce deuxième jour du calendrier de l'Avent, après avoir parlé du dernier Disney sorti en date, on va parler du tout premier long métrage d'animation Disney, qui est le tout premier long métrage d'animation de l'histoire, Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige et les 7 nains est sorti en 1937. Il s'agit du premier long métrage d'animation sorti. C'était la première fois qu'on pouvait avoir un film aussi long au cinéma, mais également en couleur et avec des voix, ce qui était déjà hyper impressionnant pour l'époque. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en rendre compte, je pense, mais c'est la pierre angulaire de tout ce qui a été fait ensuite. En plus de ça, à la base, l'animation, on la voyait surtout sous forme de cartoon, comme toutes les Silly Symphonies qui avaient été sorties à l'époque de Walt Disney. Donc c'était tous les petits courts-métrages qu'on avait pu voir à l'époque. Et l'autre bond en avant qu'ils vont faire à ce moment-là, c'est d'avoir un personnage d'apparence réaliste. Il y a Blanche-Neige, il y a aussi le prince, etc., etc. Et du coup, ce film-là, même s'il peut paraître vieillot de base, surtout avec les films qu'on a aujourd'hui, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, il faut dire que, en vrai, pour cette époque-là, c'est incroyable ce qu'ils ont pu faire. Comme je disais, il y a tout le côté réaliste qui marche plutôt bien. Il y a toutes les chorégraphies, l'aspect cartoon qui est gardé pour les nains. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce film-là, il a marqué énormément de gens. C'est peut-être même le film préféré de beaucoup d'entre vous qui l'ont découvert enfant. L'histoire, elle vient des contes de Grimm et du coup, c'est aussi la première fois que Disney va s'approprier des contes. Je dis peut-être une connerie là-dessus, ils ont peut-être fait en court-métrage avant. Mais s'approprie une histoire et ça va engendrer tout ce qu'on va avoir plus tard avec Cendrillon, avec La Belle au Bois dormant, avec Réponse ou même des contes scandinaves comme ce qui a été fait avec La Reine des Neiges. Et ce qui va devenir plus ou moins la marque de fabrique en réalité de Disney. Il y a aussi du coup tous les animaux qu'on voit, parce que ça c'est une autre part de Disney, c'est de faire beaucoup de films avec des animaux anthropomorphes et dont Zootopie est le dernier exemple en date. Après voilà, le scénario ça va pas hyper loin, on reste dans un film pour enfants mais qui a quand même ses parts d'ombre et de noirceur qui sont plutôt bien gérées, qui sont plutôt bien présentées. Voilà, c'est franchement un film qu'il faut avoir vu, ça c'est clair. C'est sûrement un film que beaucoup d'entre vous vont apprécier. Voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus sur ce film-là, ou alors il faudrait faire des vidéos qui dureraient 1 heure et c'est pas non plus le but de ce format. J'ai beaucoup aimé ce film-là et je pense que en vrai, en vibe de Noël, ça fonctionne un petit peu. N'hésitez pas à me proposer le prochain film dont on va traiter. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je t'invite à liker, t'abonner et partager la vidéo si elle t'a plu. Et je te dis à demain.